Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mes chers amis, mes frères et sœurs de par le monde, mes supporters, mes bien-aimés, mes fils et mes filles, je viens ce soir vous apporter l'énergie cosmique vivifiante aujourd'hui pour la 25e épisode de L'amour emprisonné. Je me disais, j'ai tellement, mon âme est triste, comme dit Jésus, mon âme est triste à en mourir. Triste pour mon pays, triste pour tous ces gens-là, triste pour toutes ces énergies qui se perdent à travers les jeunes. Triste pour la vie qui se dégénère chez nous. Triste pour la vie qui n'a pas d'importance. Triste pour des mères qui souffrent. Triste pour nos frères et sœurs qui sortent et qui ne rentrent pas chez eux. Triste pour l'appauvrissement. Qu'on fasse de nous. On veut en finir avec nous. Triste, triste, triste pour notre peuple. Triste de voir que de par le monde, on nous rejette. Triste, on court après nous partout. Triste pour ce que nous avons fait. Comme premier peuple. Qui a pensé à la libération, qui a soutenu, qui est allé en pèlerinage pour libérer les autres peuples. Triste, nous sommes des esclaves encore chez nous. Triste. Comment pourrais-je vous dire qu'il y a dans le sombre ciel, il y a un petit grain de soleil. Comment vous apporter de l'énergie? Oui, de l'énergie, il en faut. Il faut que je vous apporte. En dépit de tout et malgré tout. Comme dit la grande Thérèse d'Avila, on a commémoré son anniversaire cette semaine. Mieux vaut briser que de se courber. Oui, mon peuple. Il faut rester debout.
toute l'audace que nous avons. Il faut rester debout et regarder droit dans les yeux nos ennemis. Restez debout et regardez vos ennemis droit dans les yeux. Aujourd'hui, c'est la fête. On dit passe la fête. On se souvient de la mort de notre fondateur, Jean-Jacques Dessalines le Grand, qui a été assassiné. On doit se souvenir de son assassinat. De l'assassinat de notre fondateur, Jean-Jacques Dessalines le Grand, qui a eu plus de 200 ans de ça, a intervenu. Les Noirs de par le monde qui avaient des problèmes, il a dû payer un bateau, payer le coût des esclaves pour les faire venir en Haïti pour être libres. Voilà qu'aujourd'hui, on parle de développement, on parle de tout, on peut parler de le changement vital du monde éclairé. Nous sommes devenus des esclaves de nos frères et de nos sœurs. Chez nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que vous vous demandez, il faut qu'on fasse quelque chose. Je n'ai aucun problème. À ceux qui prient, qui font des prières d'une manière ou d'une autre. Mais je dois vous dire, j'ai une amie très proche de moi qui tous les jours m'envoie des prières pour une quarantaine pour notre peuple avec des textes bibliques. Pour le 11e jour, je voudrais vous lire ça. Jean 14, verset 1, 6, 18, 27. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en votre Dieu, croyez en ce Dieu-là qui vous accompagne de l'Afrique pour venir en Haïti. Croyez en ce Dieu-là que les Indiens vous ont légué. Croyez au Dieu qu'ont adoré vos ancêtres. Retournez à vos ancêtres. Vos ancêtres ne vont pas vous laisser orphelins. Croyez en vos ancêtres, retournez à vos ancêtres. Je vous l'ai dit toujours, ce qui se passe là, nous avons aussi un problème spirituel. Se connaître, s'accepter et s'imposer. Imposez-vous dans la souffrance. Imposez-vous dans l'humiliation. Sachez regarder l'ennemi en face avec la tête haute.
Ne jamais rougir si on vous dit que vous êtes haïtien. Ne jamais craindre de porter votre drapeau devant pour dire qui vous êtes. C'est ça votre courage. Restez vous-même. Croyez en vous-même, croyez en vos ancêtres. Et on ne vous laissera pas périr. Nous n'allons pas périr, même ceux qui sont partis. Je dois dire ce qui se fait là chez nous. C'est une pièce de théâtre qui se joue. Même les acteurs ne connaissent pas le rôle. Les acteurs jouent un rôle qu'ils ne connaissent même pas. Laisse-les jouer. Laisse-les jouer. Ce qu'on utilise, parfois on demande. Quand vous ne vous connaissez pas, la conscience est très bas. Vous n'avez plus de conscience. Réveillez-vous. Regardez. Allez puiser à la source de ce qu'on vous ont légué vos ancêtres. Il est temps de faire nos deuils. Il y a trop de sang. Nous n'avons jamais fait le deuil de notre père de patrie assassiné, Jean-Jacques Dessalines le Grand. Oui. Faites vos deuils. Et je dirais, Isaïe 41, verset 10, 14. Ne crains rien. Les filles et les fils de Jean-Jacques Dessalines. Reste. Il ne faut rien craindre. L'esprit de vos ancêtres, votre Dieu, viendra à votre secours. Haïti. On redit encore une fois. Paix à l'âme. Ce 17, faites votre deuil. Faites votre deuil à votre manière pour votre fondateur Jean-Jacques Dessalines le Grand. Je veux toujours continuer à l'amour emprisonné qui est à son 25e édition. Je me rappelle encore on était à la reconnexion, à la
Deuxième rencontre avec Monseigneur Ligondé. Les 5 dernières années de sa vie, on a parcouru un long chemin jusqu'à mon emprisonnement. Pour moi, c'était important. C'était très important. Qu'entre ceux qui nous blasphèment, qui voulaient désinformer notre mission, c'est comme s'ils disaient toujours, c'est qui? On ne sait pas. Qui faisait semblant. C'est comme si je ne peux pas être fondatrice, qui ne parlait jamais de la fondation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, et que je disais toujours qui a été approuvé par François-Marie Roff Ligondé. Voilà que ça a été une victoire que plus tard, après tous des palables, vraiment des ordures, cette retrouvaille, pour moi, on dit toujours, je répète, mon parrain, le professeur Wilder Jean-Pierre dit toujours, menti fait 100 ans la pourri dans un jour, en un seul jour. La vérité l'a attrapé. Eh bien, 20e anniversaire, la 20e anniversaire de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth a été célébré par l'archevêque François-Marie Roff Ligondé à Kescos 68 numéro 51. C'était une victoire. Il était devenu encore notre aumônier, notre collaborateur, notre leader spirituel, comme il l'a été, par celui encore qui avait approuvé l'ordre. Et j'avais demandé ça surtout au Seigneur, de le garder en vie, pour qu'un jour, il dira lui-même de sa bouche ce que j'ai toujours répété. Ce que les autres ont voulu étouffer. Et oui, on a eu cette victoire. Le 15 novembre. 15 novembre 2009. « 15 novembre 2009, la 20e année de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth a été célébrée solennellement par l'archevêque François-Marie Roff Ligondé, qui avait approuvé cet ordre le 15 novembre 1989. Nous avons continué à travailler, à faire la formation. J'étais là pour lui. En décembre, 27 décembre 2009, l'institution avait son office à New York.
là, il y avait Michel François de Philadelphie. Je dois parler de la famille Polché. Germina Polché, Gerta Polché, madame et sa mère. Ils viennent de partir. Quand Monseigneur avait fait un tour à Philadelphie, c'est chez Germina, madame Germina Polché, qu'il a été logé, qui est un membre aussi de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, un membre laïque. C'est l'histoire toujours que je retrace. C'est de là Michel François qui faisait toujours, commémore toujours le 1er janvier à Philadelphie, avait invité Monseigneur Ligondé à célébrer le 1er janvier 2010. L'archevêque avait accepté, bien sûr. Et voilà, moi je l'avais précédé, je me trouvais à New York. Alors c'est pour vous dire combien le Seigneur aussi, en 89, puisqu'il m'avait aidé, voilà comment sa vie va être encore échappée ou sauvée par le tremblement de terre. Quand l'invitation a été faite, comme je vous avais dit, depuis notre rencontre, j'étais toujours avec lui. Quand il était aux États-Unis, il était toujours chez nous, dans le siège de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth aux États-Unis. Et quand on avait des célébrations à Christophe, il montait parfois. Il montait, il savait dormir, etc. Passer quelques temps. Le 27, j'ai dû l'appeler pour lui dire que tout a été fait et qu'il devrait rentrer. Bon, bien avant, il commençait, bon, vous savez. Finalement, il était rentré, je crois que le 27 décembre, pour la célébration. C'est de là, le 29 décembre, je suis allée à la banque Bank of America pour retirer un argent en l'ATM pour pouvoir faire le transfert de la soupe au girement aux enfants. Du sort. À peine rentré à la cam, mon sac a été volé. Au moment même sur le comptoir. Bon, je ne peux pas dire est-ce que la personne me suivait, qu'est-ce qui se passait. Bon, mon sac à main a été enlevé avec mon passeport, l'argent que j'avais retiré à la banque, quelques documents, etc. Ces deux-là, bien avant, j'expliquais à Monseigneur que j'avais des messages un peu troublants
Je disais, il se pourrait qu'il y ait certaines choses qui vont arriver. À dire vrai, je savais toujours dire à mes amis proches pendant des années, quelque chose arriverait dans le pays, que même au palais, il y aurait des morts. Mais je pensais à rien. Est-ce une guerre civile? Qu'est-ce qu'il y aurait? Mais 2 semaines avant, des messages que j'ai eus, je voyais madame, tout mon rosaire était devenu tout de noir. Et la Vierge se présentait toujours à moi, tout de noir. Et parfois même comme une femme enceinte et endeuillée. Je disais toujours à mon Seigneur, les visions que je vois là, on va avoir de grands problèmes. Et quand j'ai perdu quand on m'a volé mon sac avec passeport, 4 visas valides, etc. Mon Seigneur a dû me dire, eh bien, bon, il ne faut pas se plaindre parce que tu vois, il y a tellement de messages drôles, peut-être ça éviterait quelque chose. Et c'est ainsi que cette perte-là va sauver nos vies. La mienne et celle de mon Seigneur. Le temps pour moi, la police était venue, avait monté un rapport, parce que c'était à Brooklyn Church Avenue, à la place de la CAM. Avait monté un rapport, etc. Mais moi, comme c'était la première fois, je ne savais pas que je devrais réclamer sur place un numéro. Le lendemain, quand je suis allée au poste de police pour réclamer le rapport, on n'a pas pu retrouver le rapport ni en papier, ni sur l'ordinateur. Il fallait que j'attende, je fasse des démarches, monter des... Entre-temps, cela m'a pris plus d'une semaine parce que d'ordinaire, on se rend quand même en Haïti avant le 6 janvier. Si je passe la fête au dehors, la Noël, au moins avant le 6 janvier, il faut que je sois là pour les rois avec les enfants. Voilà que... Je me rappelle ce 1er janvier 2010 que nous avons passé chez Madame Germina Polché et sa famille. D'ailleurs, je salue sa famille. J'envoie mes condoléances à toute sa famille, qui est une amie, qui est un membre aussi de la congrégation et qui m'a beaucoup soutenu tout le long de mon chemin. Ce 1er janvier, ironie du sort, dans l'homélie de Monseigneur, c'est dommage que je ne l'ai pas, je ne sais pas si je pourrais l'avoir, je peux demander pour l'avoir une copie. Mais je me rappelle, il avait dit dans son homélie, ce qui a attiré mon attention, vous commémorez votre indépendance. Mais, je répète, avec tout le respect que j'ai pour vous, cher archevêque Monseigneur François Maïwof Ligondi, père spirituel disparu, mon supporter, mon collaborateur, mon formateur. Vous parlez de mon icône, vous célébrez votre indépendance. Mais de quelle indépendance que vous célébrez? Le pays est à refaire. Le pays est sale. Beaucoup d'immoralité. La valeur humaine a baissé. Tout est à refaire.
Il fallait un bulldozer à passer dans ce pays pour la reconstruire. Voilà les dernières paroles de l'archevêque François Maïrof Ligondé le 1er janvier 2010. Et c'est alors que je vais continuer la semaine prochaine à vous parler de notre aventure pour le tremblement de terre de 2010. Merci mes amis. Et restez debout. On va faire comme Thérèse d'Avila. Mieux vaut briser que de se courber. On ne va pas être à genoux, on va rester debout. Dans la souffrance, dans l'humiliation, dans les problèmes, dans le noirceur. Allez, avancez. Avancez. Avec la tête haute et la fierté. Oui, on doit rester fier. Quand on sait qu'on n'a pas participé à ce qui s'est passé là. Quand on sait ni de loin ni de près, nous n'avons rien à voir. Il faut être fier. Oui. Il faut rester grand. La grandeur est à l'intérieur de nous. Souffrez avec courage. Un jour, on va lever la tête. Les rayons de soleil vont apparaître pour nous. On l'aura. Haïti sera libre, prospère. On serait encore doublement fiers pour dire que nous sommes des Haïtiens. Je le vais vous dire encore. Nos ennemis auront la tête baissée à nous regarder. Merci. Je dois dire joyeux anniversaire à mon collaborateur, mon supporter, Monsieur Jude de Ronskey. Fier de vous. Je vous souhaite beaucoup d'années encore. Et c'est une fierté de travailler avec vous. Vous représentez la crème des Haïtiens qui restent encore. Les bonnes personnes, il y en a encore. Bien qu'il nous manque des hommes, mais les hommes, parce qu'ils nous en manquent encore. Le pourquoi? Parce que les gens de bien ne veulent pas participer dans ce qui se passe là. Mais je le regrette. Il faut, si tous les gens de bien se disent on ne veut pas y participer, on donne la place à qui? Je n'ose pas dire. C'est à vous de réfléchir pour savoir. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.